est béni. Et nous allons, je vais partager la parole de Dieu. Et le titre du message, c'est « Levez les yeux ». Dis à votre voisin, lève vos yeux et regarde. Je voudrais bien les 2 vers que j'ai mis là-bas. Parce que je suis allé dans un endroit et en fait il arrive à un endroit, il était fatigué. Merci. Il était fatigué. Et il s'assit à côté d'un puits. Vous connaissez l'histoire. Et la femme samaritaine vient à ce puits à puiser de l'eau. Et je suis établi une conversation avec cette dame, avec cette femme. Et c'est la façon de rompre la glace avec quelqu'un. Si vous voulez bénir quelqu'un, utilise les éléments, utilise les opportunités. Amen. Et il va dire, donne-moi à boire. Il établit. Amen. Parce que les disciples, ils sont partis quelque part. Et il y avait des préjugés entre les Juifs et les Samaritains. Un homme qui parle avec une femme, puis qui n'est pas de la même nationalité, c'est mal vu. Mais Jésus, il passe au-dessus. Amen. Et Jésus ne répond pas à cette question. Mais Jésus se concentre sur « donne-moi à boire ». Mais il met un obstacle. Mais il répond, Jésus, « si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Alors, elle reste toujours sur terre. Jésus, il part d'un élément matériel et il monte un petit peu. Et la femme, elle reste sur terre et il va lui dire, Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Vous voyez comment est la mentalité, son l'esprit. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui a ouvert cette puits? Jésus lui répondit, il reste concentré. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Amen. Un petit peu d'eau ici. Ça, c'est l'eau de laquelle parle. Amen. Et ici, c'est l'autre eau. Amen. Et puis ici. Donc, on va dire que ça, c'est l'eau. C'est bon. L'eau de puits et l'eau vive. C'est pas la même source. Ici, amen. Celui-là, on va boire et s'épuise. Parce que il le sort des nappes. Amen. Celui-là, c'est l'eau qui vient du ciel. C'est pas de cette terre. Et il s'épuise jamais. Amen. Et c'est ça qu'il le dit.
La femme lui dit, Seigneur, puisque tu as cette eau, donnez-moi. Et c'est merveilleux, c'est gratuit. Et il saute sur l'occasion. Donnez-moi, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Il mélange entre les deux. Jésus veut les ramener plus haut. Pas aux besoins, mais aux besoins de l'âme. Et Jésus lui dit, ok, dis avec moi, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Puisque le Saint-Esprit est la bouche de Dieu. Puisque le Saint-Esprit connaît tout de ta vie. Les moindres secrets. Il connaît ton potentiel. Il sait pourquoi tu es né ici. Il connaît tout de que tu t'es réveillé, même avant que tu naisses. Il sait pourquoi tu es venu sur terre. Alors, il dit à la femme, puisque tu veux l'eau de vie, il va toucher dans les boutons qui ça fait mal. Les jardins secrets. Il va dire, va, si tu veux de l'eau de vie, va. Appelle ton mari et reviens ici. Et la femme lui dit, non, j'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui qui tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Ça, c'est l'évangile. Il guérit les choses. Et les hommes, quand on est confronté à notre réalité et on dit la vérité, c'est la libération pour la vie éternelle. Mais la femme, elle reste encore un peu dans... Elle commence à être très spirituelle maintenant. Il dit, je vois que tu es prophète. Puisque tu m'as dit ça, maintenant je vois que tu es prophète. Amen. Maintenant, nos pères ont adoré sur cette montagne. Elle sort, hein, la théologie. Hein. C'est comme beaucoup d'entre nous. Hein. On sort notre théologie. Et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. C'est un problème, hein, parce qu'on a adoré à Jérusalem et les Samaritains adoraient dans un autre endroit. C'était la bagarre. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, dis avec moi, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez les pères. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Mais l'heure vient, dit, mais l'heure vient. Et c'est maintenant. C'est quand? Maintenant. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Tu es un vrai adorateur. Mais ce n'est pas ça le plus important. Jésus lui donne une information. Mais la femme, elle reste un peu comme ça. Dieu est esprit. Dis avec moi, Dieu est esprit. C'est pour ça qu'à Dieu, on ne peut pas l'étudier.
avec l'intellect. On ne peut pas les connaître avec. On les connaît dans l'esprit, mes frères. Je peux avoir des diplômes et un tonne de théologie, mais je ne connais pas Dieu. Ça ne sert à rien. Je peux avoir des tonnes de diplômes et être addict à des choses pas possibles. Mais quand Dieu vient, il libère, comme on a fait avec la femme samaritaine, parce qu'il a touché dans le bouton où ça ne marchait pas trop bien. Elle va le dire. Combien aime la confrontation? Mais c'est la seule confrontation qui nous guérit, qui nous libère. Mes frères. Ce qui adore, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ou sinon, ça reste de la liturgie. Liturgie, c'est des choses déjà faites par l'homme. Et pour que vous me compreniez, l'esprit est une carte que tu écris chaque fois à l'Éternel, qui sort de tes entrailles. Amen. Pour comprendre. La femme lui dit, je sais que le Messie vient. Maintenant, elle monte un peu plus. Il parle de quoi? De l'adoration. Il parle d'un prophète. Maintenant, il parle du Messie. Vous voyez comment on est les êtres humains. C'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Elle a dit tout. Et Jésus lui dit, je le suis. Moi qui te parle, je suis le Christ. Je suis le Messie. Dieu lui-même, Dieu qui s'est fait chair. Il est venu à la rencontre de la femme samaritaine. Et la femme laissa tout, dit la parole. Il laissa tout dans sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout. Combien veulent que Dieu te dise tout? Hey. Regarde ce qu'il dit. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Sans ça, mes frères, il n'y a pas de naissance. Tu peux venir à l'église, tu peux faire tout, vous ne comprenez rien ce qui se passe. Jésus va te confronter et il va me confronter avec ce qui ne va pas chez moi. Je dois mourir à ça pour avoir la vie. Allô? Sinon, je suis un hypocrite qui vient ici, boum, ma vie continue. Mais Dieu est miséricordieux, amen. Amen, je le sais bien. Il est bien. Ne serait-ce pas le Christ? Pendant ce temps, les disciples les priaient, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient, mais quelqu'un lui aurait apporté à manger. Même les disciples ne comprenaient pas ce qu'il disait. Faire la volonté, c'est de Dieu. C'est aller mourir et ressusciter, mes frères. C'est tout simple. Pour que toi et moi, on puisse avoir la vie éternelle. Amen. Le pardon des péchés. La paix dans le cœur. Parce que les gens n'ont pas la paix. Les gens cherchent la paix. Mais le seul qui peut donner la paix, c'est Emmanuel. Pas notre président, avec respect. Mais Emmanuel veut dire Dieu est avec nous. Le prince de la paix. Amen.
C'est prophétique aussi. Bon, on va dire. Jésus leur dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Combien? Alléluia. 4 mois. Eh bien, je vous le dis, levez les yeux. Lève les yeux. Maintenant dans l'esprit. On va visualiser. Lève les yeux. Les hommes, ils savent lire combien de temps il faut pour récolter la moisson. C'est vrai. Les hommes, ils le savent. Mais Jésus, il a dit, ouais, lève les yeux maintenant. Et regarde. Et regardez. Les champs qui sont blancs pour la moisson. Qu'est-ce qu'on doit regarder? Les champs blancs qui sont blancs pour la moisson, qui sont prêts pour la moisson. Amen. Qu'est-ce que vous regardez tous les jours? Amen. Alléluia. Déjà, les moissonneurs reçoivent un salaire. Qu'est-ce qu'ils reçoivent, les moissonneurs? Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. C'est lui qui va récolter la moisson. Dieu le donne un. C'est un mensonge que non, je vais travailler et puis avec mon travail, je vais faire tout. Non. Si tu travailles dans les affaires du Père, il va s'en charger. Déjà, les moissonneurs reçoivent un salaire et amassent du fruit pour la vie éternelle. Qui sont les moissonneurs de l'église PPP? Vous! Amen. Salaire et fruit pour la vie éternelle. Parce que là-bas, on va dire, mon frère, je vais te donner du perle parce que tu as gagné 10 âmes quand tu étais là-bas. Allô? Oui, dans le ciel, il y aura la récompense. Mais ça commence aussi sur terre, mes frères. Amen. C'est deux fruits pour la vie éternelle. Amen. Afin que le semeur et les moissonneurs se réjouissent ensemble. Vous voulez avoir la joie dans la vie? Il faut s'occuper des affaires du Père. Vous voulez avoir la tristesse? Personne. Mais comme les gens ne s'occupent pas de la maison de Dieu, ni des âmes, ils sont tristes en ayant Dieu. Ils sont déprimés en ayant Dieu. Amen. On apprend quelque chose? C'est la vision de Dieu pour l'Église, mes frères. Les gens s'occupent de sa vie. Les gens s'occupent, dit le prophète, s'occupent de ses maisons pour qu'ils soient bien ornés, labrés, et ma maison est délaissée. Alors, je veux envoyer la 17. Amen. Dis avec moi, gagner une âme et m'occuper de l'âme ou de la personne. Dieu t'appelle à ça. De gagner une âme de ton entourage et de s'occuper pour la consolider dans la foi. Et vous allez être entraîné dans cette stratégie. Combien ça veut consolider une personne? Combien on connaît comment présenter la bonne nouvelle? Amen. Les 4 lois spirituelles. Vous connaissez les 4 lois spirituelles? Amen. La première, c'est que Dieu aime, car Dieu a tant aimé le monde. La deuxième, c'est
le péché nous sépare de Dieu. Il met une division entre Dieu et les hommes. La troisième loi spirituelle, c'est quoi? Christ est venu à réconcilier les hommes. C'est la solution. Parce que Christ est mort sur la croix. Même que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Et en lui, nous recevons le pardon des péchés. Et par son sang, nous sommes nettoyés. La première, c'est quoi? La loi. La première loi spirituelle, c'est quoi? La deuxième, c'est? La troisième, c'est? La réconciliation. Et la quatrième, c'est? Donner son cœur à Dieu. Et vous avez présenté l'évangile en 30 secondes. Vous invitez la personne à donner sa vie à Christ. Maintenant, s'il dit non, vous avez accompli votre devoir. Amen. Demandez toujours aux hommes, laisse-moi une minute pour vous présenter quelque chose. Amen. Ne rentrez pas dans des discussions. Amen. Et on présente l'évangile. Et ça, c'est la sémence. La première loi, c'est? La deuxième, c'est? La troisième, c'est? Et la quatrième? L'inviter à donner son cœur à Jésus. Et à tous ceux qui ont reçu à Jésus-Christ, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et si je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est mon Seigneur, et je le crois dans mon cœur, de mort, je serai sauvé. Amen. La première loi, c'est? La deuxième, c'est? La troisième, c'est? Et la quatrième? Et vous pouvez commencer avec la troisième, avec la dernière, avec la douzième, avec la première. Comment vous voulez, comment le Saint-Esprit vous aide. Amen. Vous avez une opportunité, faites-le. Et vous aurez la joie. Mais il y a la joie quand un pécheur se répand dans le ciel. Et vous aurez la joie, la joie, la joie. Malgré les problèmes de la vie. Quand il y a quelqu'un qui naît de nouveau, il y a toujours la joie. Amen. La joie. Aïe. Car ceci, ce qu'on dit est vrai. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun travail. Ça nous coûte aucun travail. D'autres ont travaillé. Et c'est dans leur travail que vous êtes entrés. Vous êtes entrés dans le travail. Amen. Au travail. Alors, plusieurs des Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme. Vous vous rappelez de la femme? Jésus nous parle de ça. Et la femme, il a commencé à dire, se rendait témoignage partout. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Il y a quelqu'un qui m'a dit tout. Venez. Adieu. Amen. C'est pas que je suis né d'une religion X et puis je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Je ne sais rien. En fait, c'est une tradition. Et Jésus a dit à propos de la tradition, ça pue. Lisez la Bible. La tradition des hommes, le Seigneur n'aime pas. Parce qu'ils sont aveugles. Amen. Écoutez-moi bien ça. La tradition des hommes devient religion. Et la religion, il n'y a pas une relation. Il y a une position. Tu dois penser comme ça, comme ça, comme ça. Et dans une relation,
Amen. Le Seigneur te parle, dit, dans une relation, c'est comme la relation d'un homme et une femme. Amen. Imaginez-vous que c'est seulement l'homme qui parle. Non, il y a un dialogue. Et Dieu est esprit, et il te parle. Et il parle aux hommes. Amen. Mais toi aussi tu parles. Demandez-moi, dit l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire demandez-moi? On parle. Amen. À celui qui demande, il va recevoir. Amen. Donc, Dieu aime, comme un père aime que ses enfants demandent, Dieu aime. Amen. Cette relation. Je veux dire encore un peu plus. Le christianisme, c'est plus qu'une relation. C'est l'union avec Christ. C'est être un avec Christ. Avoir les pensées de Christ. Où ils sont les pensées de Christ? Dans sa parole. Mais cette pensée doit devenir dans notre vie pour dire la parole, c'est pas seulement un livre, mais c'est moi. Amen. Où je vais, je suis la parole. Je suis la parole. Amen. Aussi, quand les Samaritains virent à lui, maintenant les Samaritains viennent à Jésus. Ils les prièrent de rester auprès d'eux et ils restent là 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole. Il disait à la femme, maintenant la foule disait à la femme, ce n'est plus à cause de te dire que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. Notre Seigneur Jésus-Christ est le Sauveur du monde. Amen. Buvons pour la vie éternelle. La guéri. Amen. Regardez les champs, mes frères. Ils sont blancs. Merci pour la moisson. Dis avec moi, la moisson ne sera pas prête. Elle est prête. C'est Amen. Elle est déjà prête. Amen. Parole des hommes contre la parole de Jésus. Il a dit, elle est prête. Les champs sont blancs. Et quand on parle le contraire, on établit des choses dans notre vie et dans la région où nous habitons. Amen. Le réveil, il ne va pas venir. Dis avec moi, le réveil, il ne va pas venir. Il est là, le réveil. Amen. Que toi, tu te dors, puis c'est autre chose. Amen. Amen. Qu'on s'endort quand il ne faut pas dormir, ça c'est un problème. Mais le réveil est là. Amen. C'est ça qui doit sortir de notre bouche. Amen. Parce que l'expression les champs blancs pour la moisson, c'est l'appel de Dieu de voir comment Dieu voit les gens. Dieu ne voit pas les gens perdus. Dieu ne voit pas les gens détruits. Dieu voit les gens sauvés. Amen. Dieu voit les gens prêts. Amen. En attendant, qu'est-ce que nous devons faire?
selon la parole. Allez chercher, il faut aller chercher. Le problème, c'est qu'on ne cherche pas. Amen. Allez chercher, allez appeler, allez travailler. C'est un sacrifice. Jésus allait de ville en ville, en ville, en ville, et il prêchait l'évangile. Nous aussi. Amen. Ah oui, ça vous plaît pas ou non? On sera qualifié ou non? Ça, c'est... Regarde. Une église, je vous ai dit la semaine dernière, en Amérique, avec tout, l'immeuble, tout, va fermer par manque de fidèles. Et pourquoi? Parce qu'on a oublié la mission, mes frères. On a oublié d'accomplir la raison pourquoi l'Église existe sur terre. Qu'est-ce qu'ils font les entreprises de ce monde? Ils connaissent bien les principes, que s'ils ne font pas la pub, ils vont mourir. Et Jésus nous a dit, non, ne faites pas de pub, mais vous allez dans les nations et dormir et se mettre dans une église et puis chanter seulement. Non, et prêcher la bonne nouvelle. Et quand l'église n'accomplit pas ça, elle meurt. Vous voulez que l'église meure? Beaucoup de frères, ils m'ont dit, mais pasteur, vous êtes seul? Non, j'ai dit, non, je ne suis pas seul. Dieu ouvre les yeux à ces frères pour qu'ils voient que ceux qui sont avec moi sont plus nombreux que ceux qu'ils voient. Amen. Au lieu de dire, pasteur, vous n'êtes pas seul. Je suis à côté de vous. On va y aller à la conquête. Amen. Non mais... Alléluia. Ça, c'est avoir la vision de Dieu. Dis avec moi, ça, c'est avoir la vision de Dieu. L'Église de Dieu n'est pas l'Assemblée nationale. Avec respect. Où tout le monde vient, et mon point de vue, c'est celui-là. Et non, non, désolé. Et encore, moi, le Sénat. On va discuter sur ça et ça. Et non, non, c'est déjà fait. Tout est fait. Tout est écrit. Ça, c'est la Constitution. Même moi, je sais qu'est-ce que je dois faire. Amen. Pasteur, mais vous devrez mettre à tel et tel à prêcher. Non, ce n'est pas à vous de me dire ce que je dois faire. Ni... Oh là, oh là. Réglez vos problèmes. Amen. 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 C'est le Saint-Esprit qui commande. Amen. Et il dirige. Et il sait ce qu'il va faire. Amen. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Chercher, aller chercher. Amen. Parce que la moisson est prête. Cherchez. Si Jésus dit que les champs sont prêts, alors pourquoi on dit que ce n'est pas prêt? De que le Saint-Esprit m'a oint. Amen. J'ai toujours le feu. Que ça tombe, la pluie, que ça on me fasse ce qu'ils veulent. Non, je suis concentré dans mes trucs. Amen. On doit rester concentré. Amen. Alléluia. Des fois, on tremblote. Ah,
Des fois, on pleure. Vous savez pourquoi on pleure? Ah, mais je pleure beaucoup. Une fois, je suis arrivé à une église et ils m'ont dit, ah, pasteur, pourquoi vous pleurez? Ah, vous êtes ému pour... Non, je dis, je ne pleure pas pour être ému. Je pleure à cause de la présence de Dieu. Et devant lui, je peux pleurer, je peux faire tout. Alléluia. J'ai pas honte. Amen. Alléluia. Parce que vous savez, avant, je ne pleurais pas. Mais quand le Seigneur a touché ma vie, il a fait un cœur dur, un cœur de chair, un cœur doux. Amen. C'est ça qui ressent. Amen. Mes frères, Jésus ne ment pas. Amen. Les pères connaissent les champs. Amen. Les maîtres de la moisson a dit que les champs sont prêts. Et quand, c'est une grande vérité. Amen. Parce qu'il l'a dit. Il faut croire. Amen. Regardez. Parler et agir. 3 versets. 3 verbes. Amen. Regardez, parler et agir. Amen. Comme le Seigneur Jésus. Amen. Et ça va donner des résultats. Regardez le quartier. Amen. Dis avec moi. Je regarde le quartier. Je regarde ma ville. Je regarde mon pays. Comment Dieu le voit. Je regarde le continent. Et le monde entier sont prêts. Le monde entier est prêt pour la moisson. Les champs sont prêts. Répète avec moi. Mon quartier. Ma ville. Mon pays. Mon continent. Europe. Et le monde entier sont prêts pour la moisson. Les champs sont prêts. Parce que Dieu l'a dit. Ça, c'est comment Dieu voit les choses. Dis avec moi, mon travail consiste à récolter la moisson. Les jeunes qui sont ici, à récolter la moisson. Arrête d'être distrait par autre chose. Concentrez-vous, remplissez-vous du Saint-Esprit. Que ça va vous aider même dans votre vie professionnelle et dans votre vie amoureuse, dans votre vie de tous les jours et dans votre ministère d'appel. Arrête de marcher avec des pensées comme tout le monde. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Mon frère, tu es un aigle. Ne marche pas avec des poules. Il ne veut pas être comme une poule. Vous êtes une aigle. Vous volez beaucoup, très haut. Arrête de vouloir penser comme les autres. Pense comme une aigle. Le Seigneur t'a donné quelque chose dans le cœur. Ne te distrais pas par je veux être comme un autre. Tu vas être comme Dieu t'a dit. Et vous verrez pour vous-même. Comment Dieu va tu as un appel prophétique dans ta vie et tu ne le sais pas. Mais il est nécessaire de naître de nouveau, être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Ta vie changera. Tu ne seras jamais le même. Tu verras comment Dieu voit les choses. Et tu vas aller jusqu'au bout de la terre. Parole de Dieu. Amen. Parole de Dieu. Amen.
Des fois, on est à côté d'un homme de Dieu et on ne se rend pas compte. Quand Jésus était là, les gens se familiarisaient beaucoup. Et on disait, bah, Jésus et les disciples, ils ne croyaient pas. Mais c'est comme ça. Nous allons jouir de votre ministère. Toi, prépare-toi dans la parole. Que la parole abonde dans votre cœur. Et là, le Seigneur te donnera comme l'aigle, voir le cœur des hommes. Plus tu es dans l'atmosphère de Dieu, plus le Seigneur révèle des choses, mais c'est une façon d'attirer les gens. Amen. C'est pas manipulé. Alléluia. C'est que la moisson est grande. Et ça, on va le faire pas par la chair, mais par l'esprit. Amen. Alléluia. Ouh là 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 là. Gloire à Dieu. Dis avec moi. Mon travail consiste à récolter la moisson. Je n'ai pas le droit de faire autre chose. Petite chose, nous ne sommes pas les propriétaires de la récolte. Je ne suis pas propriétaire de rien, ni de ta vie, ni des personnes. Les âmes appartiennent à l'Éternel. Mais il y a un ordre. Amen. Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Et vous et moi, nous sommes quoi? Si Dieu est le propriétaire de la moisson. Vous et moi. Ouvrier. Dis avec moi, je suis ouvrier. Amen. Et je ne suis pas en chômage. Dis avec moi, j'ai le fardeau de Dieu. Amen. Dis avec moi, lève les yeux et regarde. Mon travail est de récolter la moisson à temps. Ça, c'est le temps. Et c'est maintenant. Et pour faire ça, il faut abandonner les excuses. Dis avec moi, j'abandonne les excuses. Les excuses, j'ai beaucoup de choses à faire, je ne peux pas. Le dimanche, par hasard, je dois faire. Par hasard, les amis sont mes amis. Par hasard, j'ai problème avec mon mari. Par hasard, mais pour aller au travail et arriver à l'heure, vous pouvez y arriver, non? Je connais mes brebis. C'est là. Dis avec moi, ou dis à votre voisin, gentiment, c'est la médiocrité. Et Dieu ne reçoit rien. Ça c'est un esprit décant. C'est un esprit errant. On ne sait pas faire. Ça va comme je veux. Je fais quand je peux. Amen. Amen. Dis avec moi, je suis toujours au travail. Soit que tu travailles, soit que tu travailles. Je ne parle pas du travail, de travail. Hein. Amen. Je suis toujours à l'affût. Quelqu'un est malade. Mes frères, quelqu'un est malade. Prie vous-même pour la personne. Arrête de m'appeler.
Qu'est-ce qu'il a dit? Allez pour tout le monde et prêchez la bonne nouvelle et imposez-les. Vous n'avez pas besoin de moi. Ça c'est dit, ça c'est une question de, c'est une affaire de tous. Dis avec moi, c'est une affaire de tous. Mais rempli du Saint-Esprit, pas encore mieux. Vous comprenez comment l'Église fonctionne? Amen. Amen. Dis avec moi, je suis l'extension du bras du Seigneur sur terre. Je suis la prolongation de la bouche de Dieu ici. Mes yeux sont la prolongation de Jésus. Amen. Mes mains aussi. Dieu les utilise pour guérir les malades, pour bénir les hommes. Amen. Pour donner une parole prophétique aux hommes angoissés, qui n'ont pas la paix, qui ont un désespoir. Donner la parole à un homme qui est addict. Vous savez comment? Vous savez, ce qui arrive souvent, c'est que les gens viennent ici dans l'église et des fois on ne les voit plus. On est d'accord, mais il ne faut pas s'étonner. Il ne faut pas s'étonner parce que quand on prie pour les gens, Dieu révèle les choses. Et quand Dieu révèle les choses, les uns n'aiment pas trop. Ils disent non, je ne veux pas, parce que j'aime ma vie. Mais ça déclenche quelque chose dans la personne. Comme la femme samaritaine. Heureusement que la femme samaritaine, il a dit, il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose. Mais il y a d'autres que non. Pourquoi? Amen. Parce que, dis avec moi, la parole confronte les gens. Dis avec moi, la prophétie également. Elle console, elle encourage, elle exhorte. C'est ça, exhorter. On vient consoler, encourager, mais exhorter, ouais. Amen. Mais mes frères, ne vous inquiétez pas. Nous verrons les fruits en 2, 3, mais c'est déjà fait. La parole a été sémée. Amen. Alléluia. Dis, abandonne les excuses. Abandonne la distraction. Abandonne la négligence. La négligence. Je dois faire une chose, je l'ai fait. Amen. Je prosterne pas. Procrastine. Amen. Encore, comment on dit? Procrastiner. Amen. Laissez les choses qu'aujourd'hui je dois faire à plus tard, plus tard, plus tard. Plus tard, c'est fini. Amen. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est comme quand j'avais 20 ans. Ah, j'ai le temps. Maintenant, j'ai 50 ans. Je n'ai pas le temps. C'est passé. Non, ma femme, c'est passé très vite. Les années. Amen. C'est très... Amen. Donc, abandonne les excuses. Dis à votre voisin et tu le penses. Tu penses à ton voisin. Exactement. Pense tout le monde. Pensez-vous si vous êtes seul. Ah, pasteur, abandonne tes excuses. Amen. Abandonne la diversion, toute la distraction, toute la négligence. Parce que j'ai le message de Christ, la bonne nouvelle à partager.
La première loi. La deuxième. La troisième. La quatrième. Pas décision. Tu as aimé. Maintenant, il y a plusieurs façons de faire aussi. Amen. Comment Dieu vous conduise. Quel problème vous avez? Ou la personne vous dit quelque chose? Donnez-moi la main, je vais prier. Vous n'avez pas besoin de m'appeler. Dis avec moi, j'ai l'autorité. Dans le nom de Jésus. Quand je pratique les choses simples de l'évangile, je verrai la gloire. Non, je vois la gloire de Dieu. Et je vois que je suis un instrument dans les mains de Dieu. Mais n'attendez pas parce qu'on arrive à... C'est encore la mort de quelqu'un qu'on amène au cimetière. Et dans le ciel, hé, qu'est-ce que tu as fait? J'attendais que le pasteur, ou que je sois super en roi. Pourquoi tu n'as pas fait ce qu'on t'a dit de faire? Mais j'étais occupé. Mauvais serviteur. Moi, je ne veux pas que le Seigneur me dise mauvais serviteur. Amen. Amen. Ça sera terrible. De quoi sert de gagner tout le monde si on perd son âme? De quoi sert faire tout et avoir une image et on n'a pas fait l'essentiel? On n'a pas été vrai. Amen. Mes frères, vous chargez un message puissant. Amen. Amen. Vois, maintenant vois. Nous allons voir. Amen. Vois et dis avec moi. Tout est prêt pour la croissance. L'église va grandir. Les églises vont grandir. Ta famille va grandir. Elle va devenir responsable. Ils vont grandir en amour, en pardon. Ouais, tout son travail. Hein. Professionnellement aussi, tu vas grandir. Tu vas grandir en tout. Puisque le Seigneur rémunère bien. Quand on s'occupe de ses affaires en premier. Amen. Il y a eu quelqu'un qui m'a dit, pasteur, je voudrais un conseil. Je ne sais pas pourquoi les choses dans ma vie ne fonctionnent pas. Et j'ai dit, mon frère, je vais vous donner un conseil. Tous vos problèmes se résument à que vous ne travaillez pas dans l'œuvre du Seigneur. Ah, mais tout le monde me dit la même chose. Et ça, ce n'est pas un conseil. Mes frères, moi, je n'ai rien dit. C'est fini. On ne peut pas parler. S'il a raison, il a raison. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui travaille dans l'œuvre du Seigneur sincèrement, sans intérêt, sans rien, mais par amour, et que Dieu le laisse tomber. Même dans son lit de mort, il part avec joie. J'ai vu l'oncle de ma femme partir. J'ai vu mon père partir. Il ne pouvait pas partir jusqu'à qu'il a trouvé un cantique. Et il a dit, j'ai une maison dans le ciel où Jésus-Christ m'attend. Et après, il a fermé ses yeux et il est parti. Joyeux. Jamais. Et ça va servir. Quelqu'un qui sert le Seigneur,
que la génération d'après va être bénie. Quand tu le seras, le Seigneur, ta génération, après ta génération et ta génération seront bénis. Tes enfants seront bénis à cause de frère Pierre. Tes enfants seront bénis à cause du travail du frère Pierre. Ma soeur. Et vous allez les voir encore mieux, vos enfants. C'est à cause d'un homme qui ne cherche pas seulement plaire à l'Éternel. Amen. Mon frère Pierre, devant les problèmes, ne se concentre pas. Devant les... Non. Vous l'avez dit. Oh, si on le... Si, oh Seigneur, à notre maître, on l'a fait la même chose, qui sommes-nous? Ils vont le faire. Mais quand ils vont nous faire, nous ne maudirons pas, nous bénissons le Seigneur. Amen. Et le même qui nous ont maudits, ils vont venir un jour nous applaudir. Mais nous irons en bas pour lui donner la gloire à Dieu. Dis avec moi, il est nécessaire la persécution. Parce que sinon on s'endort. J'invente pas la vie. Si vous voulez connaître Dieu et connaître les hommes, lisez la Bible. Amen. Il n'y a pas de gloire, dis avec moi, il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Est-ce que vous connaissez un grand prix Nobel gagné comme ça? Vous connaissez un grand musicien qui... non. Vous connaissez un homme qui a écrit des livres? Oh. Bon, il a passé des heures, il a passé des choses. Amen. Mais il y a toujours un sacrifice, il y a toujours la gloire. Amen. C'est pour ça que ne râle pas de tes souffrances. Apprends de tes souffrances et de tes difficultés quelque chose de bon. Parce que sinon, l'esprit de dépression vient vous... Hola, mon ami, esprit de victime. Ah, t'es victime. On n'est pas des victimes ici. Hein? Dis dans le nom de Jésus-Christ, on n'est pas des victimes. Attendez un moment. Attendez que je me relève. Attendez un moment que je me relève. Et je ne veux pas à marcher, je veux courir. Parce que l'Esprit de Dieu va très vite, mes frères. L'Esprit de Dieu va très vite. Mes frères, il y a des choses que je reste toujours étonné. Quand je ministre le Seigneur, et il a une grande onction, il va très vite. Il va très vite. Et les gens... Amen. Il va trop vite. Il accélère. On a besoin du Saint-Esprit. Les seigneurs, est-ce que vous pensez que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas eu besoin du Saint-Esprit? Quand il est dit, appelle ton mari. Comment on va dire à quelqu'un qui ne connaît pas, appelle ton mari? Il savait déjà tout. On a besoin du Saint-Esprit pour ministrer, pour faire l'œuvre de Dieu et former Christ dans le cœur des hommes. Dis, ça c'est pour moi. Dis avec moi. Ça c'est pour vous.
Amen. Alléluia. Dis avec moi, j'abandonne les excuses, les distractions, la négligence. Amen. Les réveils. Dis avec moi, la croissance, la multiplication, la récolte. Et maintenant, c'est pas en disant oh, quand vient le frère, je ne sais pas qui. Oh, amen, gloire à Dieu pour. Non, mais c'est maintenant. Ah, c'est maintenant. La foi appelle les choses qui ne sont pas comme si c'était. Il est maintenant. Mon réveil est là. Moi, je suis réveillé dans l'esprit. Il est là. Il est là. On honore le Saint-Esprit parce qu'il est là. Les sentiments regardent les naturels. L'homme naturel ne comprend pas les choses de l'esprit. Mais quand nous nous connectons nos pensées à corps, le corps, les pensées à l'esprit, nous commençons à regarder les choses de la manière correcte. Amen. Pour notre nation, pour nos peuples, pour notre entourage. Alléluia. Amen. Dis avec moi, je vois de mes yeux les saluts des hommes, les saluts des femmes, les saluts des familles, les saluts de ma ville. C'est fait, dit. Du Apocalypse, c'est fait. Ne parlons pas, oh c'est impossible, les gens sont plus durs. Non, la moisson est prête. Paul, il gâchait pas le temps. Quand il prêchait, il regardait seulement une seule personne dans son public et il les regardait dans les yeux. Il ne s'occupait pas sur les gens négatifs ni sur les gens incrédules. Il disait, c'est celui-là, celui-là, celui-là. Les gens négatifs. On cherche là ceux qui sont prêts, mes frères. Amen. Et je vous dis qu'il y a beaucoup. Amen. À vous de chercher. Amen. Combien vont être des chercheurs? Combien d'être ouvriers? Amen. Alléluia. Des ouvriers dans la moisson. Dis avec moi, je suis ouvrier dans la moisson. Lève les yeux. Votre travail est de récolter la moisson. Amen. À temps. Et c'est maintenant. Et pour ce faire, il faut lever les yeux. Et croire. Amen. Je veux me mettre d'accord avec vous. Et croire. Dis avec moi. Et croire. Sans la foi est impossible, mes frères. Jésus il a dit, qu'il vous soit fait selon votre foi. Pour la moisson, il faut là demander à un agriculteur. Il sème. Il sème. Hein? Et il ne sait pas s'il y aura de la pluie qui va tomber, s'il va y avoir de la neige, mais il sème. Il a la foi. Il ne va pas dire, non, en janvier, il va tomber de la neige. Non, il dit, allez, on y va. Amen. Alléluia. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Les gens mettent beaucoup d'excuses. On avait dit le premier point. Le deuxième fois, c'est la foi. Amen. Le temps de la récolte est arrivé. Amen. Tout est prêt à Paris. Amen. Tout est prêt à Paris pour la récolte des hommes et des femmes. On va briser cette sort maléfique, irresponsable, médiocre.
que c'est dire à Paris c'est difficile. Mes frères, comme les murailles de Jéricho, il faut y aller. Hein? Vous êtes avec moi? Ne vous sommeillez pas. On va y aller. Amen. Toutes sortes maléfiques. Irresponsables. Médiocres. Que Paris est difficile. Et brisé. Dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Nous allons voir comment Dieu fait les choses. Amen. 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 Alléluia. Les personnes avec l'esprit de Caïn, c'est des gens qui sont remplis de frustrations et des échecs. Et il dit que c'est les autres. C'est pour ça qu'il tue les autres. Mais Dieu nous dit mes frustrations et mes échecs, jamais c'est les autres, même si c'est les autres. Prends votre responsabilité de guérir, amen, et de se libérer de cette pensée sorcellerie. C'est la sorcellerie, mes frères. Amen. C'est mon prochain. Pan. Non. Alléluia. Amen. Amen. On ne cherche pas à avoir raison dans une relation. On cherche à s'humilier. Mais notre orgueil fait, et la dureté de notre cœur, que les choses se brisent. Amen. Jésus l'a fait. Ésaïe 53, 7. Il n'a pas ouvert sa bouche. Mais nous sommes très rapides pour avoir des arguments. Amen. Non, la question, le Seigneur, il dit, obéissance vaut mieux que... Amen. Alors, il y avait un panneau qui a mis un homme, un entrepreneur. Je cherche un travailleur, première qualité, obéissance. Amen. Mais nous sommes dans une société où ils cherchent toujours les talents, les tata, et quand on va faire les choses, il n'y a personne. Et c'est un problème pour faire quelque chose. Hein? Amen. Dans l'église. Amen. On donne une consigne difficile. Le Seigneur est un Dieu de consignes. Amen. La parole de l'Éternel est pleine de consignes. Si tu fais, voilà les résultats. Si tu ne fais pas, voilà. Amen. Gloire à Dieu. Mais, mes frères, il est nécessaire, même en tant que chrétien, de naître de nouveau. Mais à une chose, à une nouvelle vision. Amen. Dit naître à une nouvelle vision. De renouveler l'esprit. De donner aux autres ce que nous avons reçu. Amen. Alors le roi David a reçu ça. Et il a dit, je raconterai les décrets de l'Éternel. Et il a dit, tu es mon fils, dis avec moi, aujourd'hui,
je t'ai engendré. Dis avec moi. Demande de moi et je te donnerai les nations pour héritage. Ah, ce n'est pas son petit appartement. Et puis, non. Demande de moi et je te donnerai pour héritage les nations. Et pour ta possession, les bouts de la terre. Et quand Dieu l'a dit ça, c'est qu'il était dans un jour où tout le monde l'a laissé seul, l'a abandonné, et Dieu l'a dit, ce verset. Dis avec moi, ma vision va s'élargir. Non, je veux mourir ici. Non. Prépare-toi. Il faut préparer les valises. Mon frère Guy, préparez-vous les valises. Oui. Le Seigneur Jésus, il a choisi les hommes en prière, ceux qui n'étaient pas qualifiés vis-à-vis des religieux. Amen. Allô? Mais qui étaient obéissants. Il respectait un peu, mais il voulait. Amen. Alléluia. Et il a dit, dis avec moi, demande de moi et l'Éternel te donnera. Il ne s'agit pas d'une vision courte, mais d'une vision mondiale. D'une vision dans laquelle David devait naître de nouveau à cette vision. Il lui dit, l'Éternel, aujourd'hui, je t'ai engendré. Dis avec moi, aujourd'hui, je suis engendré dans une vision globale. Pas seulement EPPP. On commence par EPPP, mais on va jusqu'au bout de là. Jusqu'au bout de là. Mais dans l'ordre. Dans l'ordre. Il y a l'ordre dans la chose de l'Éternel. Quand un soldat se prend pour un capitaine, il y a un problème. Quand Moïse, on le disait, sa sœur et son frère, ils murmuraient contre Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Il est devenu lépreux. Parce que l'église qui gouvernait Moïse, c'était une église. Comment c'était une église? D'incrédule, dit la parole. Rebelle. Amen. Donc dis avec moi. Esprit d'incrédulité. Sors. Esprit de rébellion. Sors. La douleur sort de ma vie. L'insoumission sort de ma vie. Pourquoi? La parole de Dieu dit, soyez soumis les uns aux autres. Mes frères, c'est la parole de Dieu. Parce qu'un royaume et une maison divisée ne peut pas prospérer. La femme a une vision, l'homme a une autre vision. Non, on ne peut pas. Amen. On doit se mettre. Si deux se mettent d'accord en quelque chose, demandez-moi et vous verrez. Amen. Là, il ne dit pas si vous êtes vraiment parfait, si vous êtes vraiment les meilleurs du monde, voilà, vous allez recevoir. Non, là, il dit si vous mettez, s'il y a deux qui se mettent d'accord, quelque chose, disait, en quelque chose, peu importe, le Seigneur va le faire. Dit la puissance, amen, de l'unité. Amen. Et puis,
12e dit, les nations pour héritage. Amen. Les nations pour héritage. Ça, c'est naître dans la vision de Dieu. Amen. Ça, c'est naître dans la vision. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Et ça, c'est une bénédiction pour celui qui travaille dans les affaires de Dieu. Tu seras une bénédiction. Mon frère, tu seras une bénédiction. Tu seras une bénédiction dans tous les pays où Dieu va te ramener. Ta bouche va proclamer et tes yeux vont voir les cœurs des hommes. Amen. C'est puissant, frère. Donner direction à celui qui n'a pas, c'est merveilleux. C'est ça qui est le cœur de Dieu. L'enrouler dans quelque chose qu'il ne savait pas et qu'il est né pour ça, c'est encore mieux. Amen. Troisième, dis avec moi. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Bah dis donc, on est des héritiers, hein? Les nations. C'est parce que David avait été laissé seul, je le répète, à ce moment-là, dans le règne d'Israël. Troisième, dit le verset, pour ta possession, les bouts de la terre. Les bouts de la terre seront. Moi, petit, qui suis-je? Oui. Amen. Dieu dit à David que sa vision ne se limitera à jouer un instrument, à tuer un Goliath. Non, ça c'était avant. Maintenant, la vision s'est élargie. Ma vision est mondiale. Ah mon frère, la vision est mondiale. Pour ton appel et pour tes affaires. Si ça ne fonctionne pas ici, ouvre-toi au monde. Mais frappe. La bénédiction va venir. Ma vision, dis avec moi, ma vision, aujourd'hui, dès aujourd'hui est globale. Je nais à cette vision aujourd'hui. Je nais à cette vision. À la vision du Père. Ma sœur Edna, la vision est globale. Le caractère, Dieu va le former. Quoi que vous allez vivre, quoi que vous allez voir, vous allez devenir un roc. Votre maison sera roc. Parce que dans le ministère, il y a beaucoup de choses. Tu as besoin de regarder sur Dieu. Mais cette sensibilité, Dieu va l'utiliser pour ministrer les hommes, pour guérir les cœurs brisés, pas pour se lamenter sur vous. Dieu dit qu'il va les larmes, il va les essuyer. Il va les transformer en joie. Mais tu es engendré dans ce jour-là, dans cette vision, la compassion pour les âmes. Et il faut être prêt à se sacrifier. Mourir à beaucoup de choses.
Si on vous trahit, c'est pas grave. Si on vous laisse, c'est pas grave. C'est pas grave. Amen. L'être humain, c'est comme ça. Et être prêt à accueillir encore. Mes frères. Amen. Être prêt. Dis avec moi, lève les yeux et regardez. Amen. Celui qui moissonne reçoit un salaire. Amen. Je ne sais pas comment Dieu va le faire. Si tu te mets à récolter, parce que la parole dit, c'est lui qui moissonne reçoit un salaire. C'est lui qui moissonne reçoit un salaire. C'est lui qui moissonne reçoit et assemble du fruit en vie éternelle. Jésus, il parle d'une récompense en argent. Désolé pour ceux qui n'aiment pas. Amen. La parole de Dieu dit, j'ai jamais vu un juste mendisant le pain, ni sans génération. C'est pour ça, mes frères Pierre, que ce que vous avez semé avec douleur et sacrifice dans la rue de cette ville, votre génération va gagner. Ils vont pas vivre ce que vous avez vécu. Ils sont en train de voler. Gloire à Dieu, mes frères. Et ça, c'est avoir la vision des générations. Le Dieu, dis avec moi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Quand on travaille dans la moisson, Dieu va s'en charger de nos enfants après. Ils ne vont jamais les manquer. Rien. Sinon, bénis toujours, bénis, que de votre bouche ne sort pas la difficulté. Bénis toujours. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, pour finir, si le Père se réjouit, les fils aussi. Oui ou non? C'est lui qui sème et c'est lui qui maçonne se réjouissent ensemble. Dis avec moi, fini les excuses. On va se réjouir avec les nouvelles âmes, avec la récolte. Ici, amen, et des fruits pour la vie éternelle. Amen. La récolte de la moisson apporte de la joie aux ouvriers. Amen. La tristesse est une malédiction qui existe chez les chrétiens. Pourquoi? La joie est le fruit de l'esprit. Amen. La joie est le fruit de l'esprit et non de l'être humain, de la chair qui vient. Et Dieu se réjouit quand les pécheurs se répandent. Donc l'Esprit Saint active la joie dans les ouvriers qui récoltent la moisson. Combien veulent avoir la joie? C'est en voyant le fruit de la récolte, mes frères. Et quand il y a la joie, c'est l'antidote à la tristesse, à la douleur et à la frustration dans votre vie. Amen. Un pasteur, son père est mort. Et il devait prêcher le soir. Et le pasteur qui l'a réservé, il a dit, pasteur, ne viens pas puisque
ton papa est mort. Et l'homme de Dieu, déjà avec des années, il dit, non, je vais enterrer mon père, mais le soir je vais prêcher. Et il a prêché, et c'était une gloire puissante. Amen. Amen. On l'appelle ça comme on veut. Amen. Mais d'abord les choses de Dieu. Amen. Ça c'est un antidote pour la tristesse. Amen. Dis avec moi. Celui qui marche en pleurant avec un sac de semences s'aimer c'est difficile mes frères. C'est difficile. Des fois il faut s'aimer. Ouvrir. Jeter la semence. C'est difficile. Mais pas impossible. Il y a sacrifice. Amen. Reviendra avec joie en portant ses gerbes. Je répète. Celui qui marche en pleurant avec un sac de semences. Alléluia. Reviendra avec joie en portant des semences. Amen. Vous allez, je vais vous donner, prier pour une personne, 2. Et vous allez avoir 3 ou 4 pour chaque personne. On va distribuer cette semaine. Priez avant. Amen. Alléluia. Je vais donner une invitation à quelqu'un. Si vous ne voulez pas donner tout de suite, non, ne le donne pas comme ça. Mais Seigneur, dirige-moi. Je veux faire partie de cette récolte. Je me prépare. Saint-Esprit, aidez-moi pour inviter quelqu'un qui est prêt déjà. Amen. Parce que ça, c'est pas on ne va pas ramener. La parole de Dieu, il dit, prêche en tout temps. Amen. Que soit bon ou pas bon le temps, mais fais-le. Amen. Ne le jette pas. Amen. C'est fait avec des... Je le fais avec les... Comment ça s'appelle l'appareil qui... Les massicots, que mon frère. Amen. Et j'apprends à les faire. C'était pas facile. Amen. Alléluia. Commencez avec votre famille. Amen. Dis que les excuses pour venir à l'église, ou à venir à Christ. Amen. Présente les choses. Amen. C'est pourquoi les Écritures disent, la joie du Seigneur est ma force. Dis avec moi, la joie du Seigneur est ma force. C'est-à-dire, la joie du Seigneur est la seule chose qui apporte la force. La faiblesse des millions de chrétiens, mes frères, est due à fait qu'ils ne travaillent pas dans le royaume de Dieu. Ils n'ont pas de récolte. Ils n'ont pas de fruits. Amen. Maintenant, travailler dans le royaume de Dieu, on a des tensions, on a des choses, mais c'est différent. Amen. Parce que si on reste concentré sur la mission que Dieu nous a donnée, amen, et on peut avancer. Levez la tête. Je vous invite à vous lever, amen. Et ouvrez les yeux, amen. Alléluia. Amen. Regardons les gens, la multitude. Amen. Dis, je fais partie
du plan de Dieu pour ma ville. Je suis un ouvrier de la moisson. Je veux être attentive. Quand je sors de ma maison, si le Saint-Esprit me parle, je vais aller vers la personne. Je vais faire un contact. Comme Jésus avec la femme samaritaine. Un contact. C'était quoi le contact? L'eau. Le puits. Et puis après on parle. Amen. Regardez les millions de vies que Dieu a remis entre nos mains. Il va mettre des millions. Des multitudes. Amen. Pour que nous soyons l'ouvrier fidèle que Dieu a choisi. Amen. Alléluia. Ne dites plus jamais que le réveil arrive. Dites plutôt, le réveil est là. Amen. Que la moisson est prête. Que je suis un ouvrier qui récolte dans la vigne. Amen. Les gens sont prêts. L'heure est l'heure. Amen. Et c'est l'heure. Allez au champ. Tout est prêt. Amen. Tout est prêt. Fais selon ta foi. Selon ta foi. Amen. On va travailler la foi. Ah, je vois. Alléluia. Je vois. Avec les yeux de la foi. Alléluia. Et il a une récompense pour ton travail. Nous avons vu. Dit Dieu. Dit l'Éternel. Tu auras une bénédiction. Elle viendra, je ne sais pas d'où. Mais le Seigneur n'est pas injuste. Il récompense son enfants. La joie de l'Esprit pour toi. Amen. Et ta famille. Amen. Lève les yeux. Amen. Levez vos mains. Ça, c'est une parole prophétique de très haut niveau. Ce que je vous ai partagé. De très haut niveau. C'est le temps de partager l'évangile. Vous êtes au milieu d'un temps de moisson que j'ai déclenché sur toute la terre. Si vous écoutez tous les prophètes, Dieu a déclenché sur la terre la moisson. Il y a longtemps, mais là, les derniers jours. Alors profitez de ce temps pour partager l'évangile avec tous ceux qui sont proches. Mon esprit est prêt à toucher les cœurs et leur apporter la conviction de péché, de la justice et du jugement. Le Saint-Esprit créera également les conditions pour que vous puissiez leur parler. Soyez attentifs. Amen. Faites une liste de prières pour chacun d'eux. S'il vous plaît, soyez excellents. Excellent en tout. Et présentez-vous et présentez-le devant le trône de la grâce. Et l'Éternel dit, Père, Fils, Saint-Esprit, nous vous guiderons. Je te guiderai, te donner la direction pour que ton témoignage soit efficace et produise des fruits, des répondances dans leur cœur, déclare le Seigneur. La parole dit, mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit qu'ils sont bons les pieds de ceux qui annoncent la paix. C'est la paix. De ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Dis, ça c'est moi. Alléluia. Ce temps, c'est le temps de s'élever dans la foi, mes frères. Ça c'est une prophète qui le dit. Je le partage, mes frères.
C'est le temps de voir au-delà de vos circonstances, au-delà des difficultés, au-delà des limites imposées par la réalité ou par les personnes qui vous entourent. C'est le temps de s'élever au-dessus de tout ce qui vous empêche d'avoir une vision plus grande et plus large. Amen. Pour cela, il faut s'élever dans la foi. Il faut prendre des ailes d'aigle pour que depuis les hauteurs, vous puissiez avoir une vue d'ensemble et savoir où vous devez aller et comment les mouvements de la terre et les forces de l'ennemi essayent de vous vaincre ou au moins de vous arrêter dans votre avancée. Fortifiez-vous dans votre foi. Fortifiez en nourrissant de la parole et en marchant chaque jour dans l'esprit, déclare le Seigneur de l'univers. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé l'extrémité de la terre. Il ne se fatigue pas. Il ne s'épuise pas. Son intelligence est impénétrable. Il donne la force à celui qui est fatigué. Et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent, s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. C'est pour ça que la parole de Dieu le dit. Lève-toi. Dis à votre voisin, lève-toi. Dans l'esprit, dans l'intérieur. Car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre. Et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'élèvera. Sur toi, la gloire apparaîtra. Des nations marcheront à ta lumière. Et des rois à la clarté de ton aurore. Lève les yeux et regarde autour de toi. Ils se rassemblent tous. Il vient vers toi. Tes filles arrivent de loin et tes filles sont portées dans les bras. En les voyant, tu rayonneras de joie. Ton cœur bondira et se dilatera. Car les richesses de la mer se tourneront vers toi. Les ressources des nations viendront chez toi. Tu seras couvert d'une foule de chameaux. Toutes jeunes dromadaires venus de Madian et d'Epha. Ils viendront tous de Séba, porteurs d'or et d'encens, et annonceront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kédar seront tous réunis chez toi. Les béliers de Nebajob serviront à ton culte. Ils seront offerts en sacrifice sur mon autel. Et je les accepterai. Et j'illuminerai le temple, l'église et PPP de ma splendeur. Dieu est avec son Église. Son esprit dirige.
La moisson est là. Un peuple est là. À Paris. En France. En Europe. Des hommes et des femmes passionnés pour la présence de Dieu, pour les âmes, pour la récolte. Merci Seigneur pour nous faire participants de tes plans. Merci pour la grâce. Nous voulons le faire avec excellence. Aidez-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je sens sa présence. Sa présence est merveilleuse. Alléluia. Amen. Il te donne la paix nécessaire. Il te donne le temps de renouveler ton esprit. Tu sors léger de ce lieu avec une nouvelle vision. La grâce et le faveur seront avec toi. Merci Seigneur. Amen et Amen. Alléluia. Amen. Ah, c'est difficile de quitter la présence de Dieu comme ça. Alléluia. Amen. Asseyez-vous rapidement. Nous allons dire au revoir à nos amis des réseaux sociaux. Amen. Soyez bénis. Et à dimanche prochain, nous allons